Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mental de Match. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des favoris pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. C'est parti. Alors pour moi, les favoris sont pas celles qui ont la meilleure équipe sur le papier, mais celles qui ont la meilleure capacité d'adaptation sur le terrain. Pour moi, c'est celles qui sont capables de faire face à n'importe quelle situation, qu'elles prennent un but à la 8e minute, que le héros national ne soit pas là, peu importe, elle est capable de respecter son identité et d'aller au bout du plan de jeu dans n'importe quelle situation. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent à travers cette vidéo, je m'appelle Baptiste Cugeron, je suis coach et préparateur mental et j'accompagne les jeunes joueurs à haut niveau à exprimer leur potentiel tous les week-ends et surtout à reprendre du plaisir dans leur jeu. La première équipe dont j'ai envie de parler, c'est bien évidemment l'équipe de France. L'équipe de France qui n'est jamais impressionnante, qui n'est jamais au-dessus des autres et qui pourtant à chaque fois est annoncée favorite. Oui, parce que l'équipe de France est une équipe qui aime bien défendre, qui aime bien, quand elle ne contrôle pas la situation, c'est là qu'elle est le plus dangereuse. L'équipe de France aime bien subir, aime bien rester ensemble, rester compacte, pour pouvoir piquer avec des attaquants d'exception, notamment Cherki, Dembélé, Ballon d'Or, etc. C'est donc une équipe qui a accepté que pour gagner, ça n'était pas nécessaire d'avoir le contrôle. Par contre, c'est une équipe qui est capable de s'adapter à quasiment tous les schémas de jeu. Alors oui, on pourrait penser qu'elle n'est pas favorite parce que elle n'a pas gagné contre la Côte d'Ivoire, elle s'est fait éliminer au dernier Euro en demi-finale face à l'Espagne, qui les a totalement surclassés, mais pourtant elle reste favorite. Déjà, pour ses joueurs et pour son attaque, mais bien évidemment parce qu'elle reste sur 2 finales lors des 2 dernières Coupes du Monde et qu'elle se place comme favorite naturelle de par son niveau de jeu et de par sa capacité à gérer l'incertitude. La deuxième équipe que je voulais évoquer, c'est bien évidemment l'Espagne. L'Espagne tenante du titre de l'Euro 2024 et qui a un jeu beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus vers l'avant, qui est moins dans le cliché on fait tourner, on joue à la baballe, mais qui est vraiment plus efficace avec parfois plus de jeu direct, un pressing excessivement important et surtout des joueurs d'exception. Je pense notamment à Pedri, à Yamal, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est une équipe qui a réussi à ne pas tomber dans la caricature comme c'était parfois le cas en 2018 ou dans les éditions précédentes. Cette fois-ci, c'est une équipe prête qui arrive avec une identité forte et qui est capable de gérer un plan de jeu. La France est capable de s'adapter, l'Espagne veut tout contrôler, veut tout maîtriser et même si elle prend un but tôt dans le match, est capable de réagir très rapidement et de suivre le plan de jeu. On le sait, les équipes qui sont capables d'avoir une certaine stabilité émotionnelle dans ce genre de contexte, ce sont des équipes qui sont naturellement favorites. La dernière équipe que je voulais évoquer, c'est bien évidemment le Portugal, qui n'a pas reposé toutes ses attentes sur Ronaldo, comme elle a pu le faire les éditions précédentes. Cette fois-ci, il y a énormément de joueurs qui sont à l'initiative. Je pense notamment à Vitinha, à Bruno Fernandes, à Bernardo Silva, à Leao. Bref, il y a une panoplie de joueurs qui sont capables d'endosser le rôle de leader et surtout qui sont capables de prendre des initiatives. Et dans ce genre de contexte, avoir des joueurs qui ne sont pas dans l'attente d'un héros, mais qui sont dans l'initiative et qui veulent être aussi acteurs de la performance de l'équipe, c'est dans ces moments-là en général que l'équipe performe. Alors bien évidemment, ils ne sont pas ultra favoris et je les mettrai pas en numéro 1, mais leur identité de jeu, le fait qu'ils savent jouer au ballon, qu'ils ont des joueurs qui sont de grande qualité, plus le fait que tout ne repose plus sur Ronaldo, je pense qu'ils sont capables de faire un beau parcours. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cet épisode. Vous connaissez mes 3 favoris et la question majeure à se poser, ce n'est pas quelle est la meilleure équipe, mais c'est plutôt quelle équipe est le mieux capable d'accepter l'incertitude pour pouvoir y faire face et ajuster sa stabilité émotionnelle pour pouvoir performer. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker. Et si tu es sur YouTube, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en me donnant tes 3 favoris pour cette Coupe du Monde. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je te dis à la semaine prochaine. Salut!